Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui continuer à parler fair play et notamment souligner l'intérêt de se comporter avec élégance sur le terrain, mais aussi en dehors. Mettons les choses au clair d'entrée de jeu. Se comporter avec élégance en dehors du terrain, ça n'a rien à voir avec le style. Ce n'est pas porter les costumes avec classe comme certains entraîneurs emblématiques. Non, c'est avant tout une attitude respectueuse à l'égard de ses partenaires, du public, de ses adversaires et des officiels. Car le fair play, c'est accepter de façon loyale les règles, même quand elles n'arrangent pas son équipe. C'est comprendre l'autre et ses possibles erreurs. Accepter la défaite et rester humble dans le succès. C'est aussi savoir reconnaître la supériorité d'un adversaire victorieux. Ce fut le cas en 2013 en Première Ligue. Alors qu'ils venaient d'être sacrés champions d'Angleterre, les joueurs de Manchester United se déplaçaient sur le terrain d'Arsenal. Les Gunners, pourtant leurs plus sérieux rivaux dans la course au titre, ont réservé une haie d'honneur aux Red Devils à leur entrée sur la pelouse. Un geste de grande classe que le monde du football a applaudi unanimement. Puis, il y a aussi le fair play sur le terrain. Il s'agit alors de respecter les règles, de ne pas tricher en simulant une faute par exemple. Mais c'est aussi ne pas provoquer l'adversaire ou le public. C'est mettre la balle en touche en cas d'une blessure d'un joueur. Ou la rendre à l'adversaire qui l'a mise volontairement en touche. Sans oublier le souci du beau geste, à savoir préférer une passe décisive certaine à un but possible. En plus, se comporter avec élégance n'a rien d'inutile. Ça améliore en effet l'image du club, ce qui contribue à favoriser la quête de partenaires. Si l'UNICEF a apposé son logo sur le maillot du FC Barcelone, c'est parce que ce club véhicule une image positive. Au contraire, une équipe disposant d'une image désastreuse suscitera la méfiance d'éventuels sponsors, des instances du football et même des arbitres. Chaque licencié doit donc faire le nécessaire pour véhiculer une bonne image de son club. D'autant que se comporter avec élégance peut même être récompensé. Comme en 2003, lors d'une opposition entre l'Iran et le Danemark. Un Iranien croit entendre l'arbitre siffler et ramasse le ballon avec la main dans sa surface de réparation. Penalty. Ne voulant pas profiter de cette maladresse, le capitaine danois expédie volontairement le ballon en dehors des buts. Il recevra le prix du fair play du comité olympique et sera élu joueur danois de l'année 2003. Mais alors, comment inciter vos joueurs à se comporter ainsi? Le plus simple est de commencer par leur en parler dès le début de la saison. Et citer des exemples de grands joueurs sera le meilleur moyen de faire mouche. Il pourra notamment s'agir de ce gardien allemand qui a préféré en 2001 consoler son homologue espagnol, et ce, alors qu'il venait de remporter la finale de la Ligue des Champions. Autre possibilité, instaurer une charte du fair play et définir les attitudes à encourager et celles à proscrire. Parallèlement, mettez en place le système du carton vert. Il récompense les joueurs faisant preuve d'un fair play particulier, sur décision d'un jury mixte constitué de jeunes et d'adultes. Et rien n'empêche de récompenser en fin de saison les joueurs désignés, en leur remettant par exemple un prix du fair play. Ce cours est à présent terminé. Merci de votre attention et à bientôt.